Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Shalom, 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 mes bien-aimés. C'est pour moi un plaisir de vous parler de la part de l'Éternel aujourd'hui. Et nous allons traiter un sujet hyper sensible. Pourquoi? Parce que nous sommes touchés par les totems, nous sommes touchés par les animaux, les insectes utilisés par la sorcellerie, principalement en Afrique. Mais toi qui es africaine ou africain en Europe, tu n'es pas épargné, tu es même poursuivi certainement par les animaux, les totems de ton village, d'où que tu viennes en Afrique. Alléluia. Nous allons être enseignés là-dessus et nous allons faire des points de prière au fur et à mesure et nous allons être délivrés aujourd'hui de tout totem. Il y a des manifestations dans la vie des uns, des unes et des autres. Par exemple, un jour, pour vous donner l'eau à la bouche, j'étais assis avec une jeune femme et il y avait un pasteur qui était là en face de moi. Et la femme me dit, je vois dans mes yeux un guépard. J'ai dit, je la regarde et je vois dans ses yeux qu'elle dit vrai, parce que je vois les yeux du guépard. Je lui dis, toi, esprit de guépard, libère immédiatement au nom de Jésus-Christ. Et l'esprit de guépard va sortir. Mais juste avant, il va se manifester dans la personne et la personne, c'est-à-dire cette jeune femme, va partir au sol et courir comme un guépard et on va la retrouver au sol endormie, évanouie, choquée par la délivrance. Donc, bien aimé, c'est de ça que nous parlons des totems. Par exemple, pour le Cameroun, le totem, c'est le lion. L'image du Cameroun, c'est le lion. Et pour d'autres pays, tu connais. Alléluia. Pour ce moment d'enseignement et de prière, nous allons fonder ce moment et nous allons demander pardon et pardonner en premier à toute personne qui nous a fait du mal. Nous sommes en prière. Père éternel, je pardonne de tout mon cœur à toute personne qui m'a fait du mal, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. Je rejette l'amertume, la rancune, la colère, le mécontentement et je pardonne de tout mon cœur. Je ne garde personne enfermé dans mon cœur. Bien-aimé, il faut pardonner de tout ton cœur. Nous sommes dans la repentance. Dis avec moi, Seigneur, je demande pardon pour tous mes péchés passés, volontaires et involontaires, conscients et inconscients. Pardon d'avoir péché contre toi et le ciel. Et merci, Seigneur, parce que tu m'as pardonné. Nous allons sanctifier le lieu où nous sommes. Nous prions. Prie avec moi et dis, au nom de Jésus-Christ, je répands le sang de Jésus-Christ qui était versé à la croix et le feu du Saint-Esprit, là où je dors, là où j'habite, dans ce moment d'enseignement, je place le sang de Jésus-Christ sur moi, ma famille, parce que c'est pour moi que je prie et ma famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes dans un combat, puisque nous sommes toujours dans la bataille pour le ciel. Le combat aujourd'hui fait rage contre les totems et il y a une violence, et nous allons parler, après l'enseignement, à ces esprits avec violence. C'est leur langage, ils ne comprennent que la violence. Donc, bien-aimés, nous allons nous revêtir de toute l'armure complète de Dieu, nous prions. Père éternel, je me revêts de toute ton armure. J'ai l'assurance du salut, donc j'ai le casque. J'ai la justice dans mon cœur, donc la cuirasse protège mon cœur. J'ai la vérité que j'aime, Seigneur, donc cette ceinture tient ma cuirasse. Seigneur, j'aime ton évangile, alors j'ai les chaussures. Seigneur, j'ai la foi, alors j'ai le bouclier de la foi. Seigneur, je prononce et je pratique ta parole, alors j'ai l'épée de l'esprit.
Et là, bien-aimé, tu es équipé seulement à ces critères-là. Alléluia. Il faudrait que tu aies la certitude du salut, que tu es sauvé pour avoir le casque. Ainsi, tu seras protégé de toute attaque venant sur ta tête ou la tête de ta famille. Bien-aimé, nous allons marcher, nous allons renverser les serpents, les scorpions. Vous voyez que ça fait déjà un animal, un insecte. Je crois que les scorpions sont dans le domaine des insectes, sauf erreur. Et donc, nous avons déjà 2 totems sur lesquels nous allons marcher. Nous prions. Père éternel, je marche sur les serpents, je marche sur les scorpions, je marche sur toute la puissance de Satan et plus rien ne pourra me nuire tel que j'ai cette autorité dans Luc 10, verset 19 et dans Jacques 4, verset 7. Dans Jacques 4, verset 7, il est dit « Soumettez-vous à Dieu, obéissez, non ? Combattez le diable et il fuira loin de vous. » Il y a une promesse, c'est que le diable va fuir. Ce n'est plus Satan ton ennemi, c'est toi qui deviens l'ennemi de Satan. Tu es l'ennemi de Satan quand tu agis, mais tu es la proie de ton ennemi Satan lorsque tu réagis. Bien-aimé, réagis, lève-toi et agis. Alléluia. On commence toujours par réagir parce que réagir, c'est prendre conscience qu'on nous attaque. Là, je me lève, je me défends, j'envoie le feu. Et ensuite, c'est moi qui ai l'offensive bien en main, l'initiative bien en main. Je renverse toute forteresse, dis avec moi, je renverse toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de la parole de Dieu, et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ce sont les armes de l'esprit. Bien-aimés, voyons un petit peu les animaux utilisés par Satan et les démons pour des missions qui sont souvent dangereuses. Au lieu d'y aller en personne ou alors en esprit, ils envoient ces totems, ils formatent, ils programment ces totems, ça peut être des animaux, des insectes. Et si vous ne le croyez peut-être pas, mais je vous le dis, c'est vrai, je l'ai vécu ici en Afrique, beaucoup de personnes souffrent de ces totems et tous les sorciers et sorcières que l'on trouve dans les corps, qu'ils soient vivants, que ce soit des esprits vivants ou morts, eh bien, ils ont leur totem, ils ont leur instrument pour opérer et ils les utilisent pour leur mission. Amen. Ce que je m'apprête à vous dire est très courant, très fréquent dans tous les pays en développement, en Afrique par exemple, et il y a de très nombreuses personnes qui utilisent le diable et pour se renforcer et envoyer des malédictions ou la mort à leurs ennemis, ils utilisent des totems, c'est-à-dire des animaux, des oiseaux, des insectes, et ce sont des missions, pour des missions très dangereuses. Bien-aimés, au début, lorsque notre Père Céleste a créé le Jardin d'Éden, Satan a utilisé le serpent pour détruire les bénédictions d'Adam et Ève. Le diable a utilisé un serpent pour apporter la maladie et la mort sur la terre nouvellement créée. Aujourd'hui, je vous propose de voir ou de passer en revue les principaux animaux utilisés par le diable et les démons et les sorciers, je rajoute, pour leur mission dangereuse sur la terre. La seule façon, la seule manière, bien-aimé, de repousser ces attaques est de recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur de ta vie et de vivre une vie de sanctification et de prière. Bien-aimé, nous allons voir les mouches, et là j'ai beaucoup de choses à dire parce qu'il y a beaucoup d'expériences concernant les mouches. Et d'ailleurs, Belzéboul veut dire, dans la parole de Dieu, prince des mouches. Bien-aimé, le diable utilise des mouches démoniaques et il s'en sert principalement pour transporter des malédictions depuis des endroits sales jusqu'à la nourriture que tout chrétien est sur le point de manger. On voit très souvent les mouches. Et d'ailleurs, un jour, j'étais au marché à Etoudi en train de prêcher la parole de Dieu. Une maman vient parmi les 300 personnes sur lesquelles nous avons prié ce jour-là. Nous avons imposé nos mains sur 300 personnes. Il y a eu énormément de miracles. Et cette personne venait se plaindre que sa voisine, qui se fournissait au même endroit pour les tomates, elle avait de belles tomates rouges
et agréable à regarder. Donc, beaucoup de personnes venaient acheter chez elle et elle-même qui venait se plaindre, la maman qui venait se plaindre, avait les mêmes tomates, mais les mouches avaient été envoyées sur son étalage et elle ne vendait pas. Parce qu'évidemment, quand on voit des mouches sur des tomates, on se dit, mais d'où elles viennent? Qu'est-ce qu'ils ont encore mis sur ces tomates pour attirer les mouches? Donc, bien aimé, sa voisine, qui était jalouse, avait envoyé les mouches. Évidemment, on doit en déduire qu'elle était dans la pratique, c'est-à-dire dans la sorcellerie. Le diable utilise également des mouches pour espionner, et il espionne par la vue et par l'ouïe. C'est-à-dire qu'il donne la capacité aux mouches de mémoriser, d'écouter ce que les gens disent dans la maison, parce qu'une mouche, c'est toujours pratique. Elle peut se faufiler, elle peut s'introduire où elle veut. Amen. Il y a aussi les fourmis rouges. Nous avons vu les mouches, dis avec moi les mouches, et dis avec moi maintenant, en point 2, les fourmis rouges. Bien aimé, Satan et les démons utilisent des fourmis rouges démoniaques pour attaquer des individus ou des maisons cibles. Parce que les fourmis vont creuser, vont ronger, vont faire leur passage, il n'y a pas de chemin, elles vont créer un passage et elles passent par les plus petites aspérités, les plus petits, trous qu'ils vont trouver. S'ils ne trouvent pas de trous, ils les créent eux-mêmes et ils viennent pour opérer dans la maison, chercher les informations. Bien aimé, il y a aussi les abeilles, dis avec moi abeilles, et Satan et les démons les utilisent pour attaquer des individus ciblés cette fois, parce que c'est comme s'ils leur donnaient le nom, prénom de la personne, et ils attaquent des maisons, des écoles et des installations habitées. Bien aimé, les informations qui arrivent des abeilles sont très précises parce qu'elles sont là dans cette mission d'apporter toute information. Il y a les pigeons. Dis avec moi, il y a pigeons. Ce sont les sorcières qui les utilisent principalement et ils portent le malheur et la mort là où ils vont. C'est-à-dire qu'un pigeon qui se dépose ou alors qui se pose sur ton toit, tu entends que quelque chose marche comme un corbeau et tu vois tout d'un coup que, bon, il y a aussi les corbeaux, mais les pigeons ici, parce que c'est l'animal qui nous intéresse, sont là pour porter le malheur et la mort dans la maison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le pigeon commence à marcher sur le toit, la mort et le malheur arrivent dans la maison. On ne sait pas ce qui se passe dans cette maison, mais il y a la mort et le malheur. Bien aimé, il y a les chèvres. Alors là, j'ai une grande expérience des chèvres. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive pour évangéliser dans les villages, là-bas au centre, ils mettent des chèvres comme caméra pour savoir qui rentre dans le village. Amen. Et on utilise aussi les chèvres pour apaiser les démons en versant leur sang, en les égorgeant, parce que, ou bien alors les sorciers boivent ce sang. Et à partir du moment où la sorcière boit ce sang, les démons dont ils ont la responsabilité deviennent complètement destructeurs. Et c'est seulement la puissance de Jésus-Christ qui peut les retenir. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons non seulement les retenir, mais nous allons les anéantir par le feu et la puissance du nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, il y a les poules. On voit souvent des poules dans les villages. Surtout en Afrique, ici, il y a toujours des poules en route. Eh bien, comme les chèvres, le sang des poules est utilisé par les sorcières, les satanistes, les occultistes, et il est destiné à apaiser Satan et les démons. Parce qu'après avoir bu le sang de la poule, les démons deviennent si puissants que seul Jésus-Christ peut aussi arrêter de tels démons. Alléluia. Il y a aussi les rats ou les souris. Et donc les rats et les souris viennent pour cibler les maisons dans le but de provoquer la pauvreté et la misère dans ces maisons. Je me souviens d'un témoignage. Un jeune homme arrive à la prière et ce jeune homme, quand je prie sur lui, c'est sa mère qui répond en disant
c'est mon fils, il m'appartient, il ne sera rien, et il ne sera plus jamais rien. J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que à la maison, il a 3 sœurs, et les 3 sœurs, quand elles se lèvent le matin, c'est lui qui a la mission de laver la maison, de préparer la nourriture pour la journée, et les 3 sœurs sont devant la télé du matin au soir. Il lui dit, mais comment tu opères pour influencer et manipuler ton fils, qui est adulte? Il faut quand même préciser, ce n'est pas un enfant, c'est un adulte. Il avait plus de 28 ans, presque 30 ans. Et donc, elle dit qu'elle se transforme à minuit sous forme d'une souris. Elle va déposer sur le nombril de son fils qui dort au salon, parce que les filles ont leur chambre, mais lui dort sur le canapé au salon, va déposer cette petite pierre sur son nombril, juste en passant. Rappelons-nous que le nombril est la porte, est la seule porte utilisée par les sorciers pour entrer et sortir. Je ferme la parenthèse. Et donc, elle disait que vers 6 heures du matin, elle venait récupérer sous forme de souris toujours, avant qu'il se lève, avant qu'il se réveille, la petite pierre qu'elle avait déposée. Et ainsi, il était influencé et soumis à toutes les femmes de la maison. C'est-à-dire qu'on ne voyait qu'un travailler sur 5 personnes, 3 sœurs, la mère et lui, sur 5 personnes, lui était le seul à travailler. Bien aimé, les rats ont ce genre de mission, les souris ont ce genre de mission de déposer des choses, même de manger dans les marmites. Je me souviens d'un jour où mon épouse dit qui s'est levé la nuit pour manger le poisson? Parce qu'elle a trouvé des arêtes de poisson à côté de la marmite et 4 poissons avaient disparu alors qu'il y avait le couvercle en fonte, c'est-à-dire assez lourd. Un enfant aurait des difficultés à le soulever. Mais cette nuit-là, alors, on a vu qu'ils avaient la possibilité, certainement ils sont arrivés sous forme de souris, pour se transformer devant la marmite en femme ou en homme. En l'occurrence, là, c'était une femme, puisque plus tard, nous savons qui est venu manger dans notre marmite. Alléluia. Un autre exemple, j'étais absent donc en mission et quelqu'un gardait la maison. Il y avait une femme et son mari qui était le diacre de l'église. Et la femme avait quelques portes ouvertes spirituelles. Et donc, les sorciers du quartier ont voulu assaillir la church, c'est-à-dire l'église, la concession. Il y avait l'église et là où j'habitais. Alors, une fois que le mari est sorti pour aller travailler, la femme s'est rendormie et elle a senti quelque chose qui grattait son bras. Et quand alors elle réalise que c'est un gros rat de plus de 30 cm de long, sans la queue, elle a paniqué, ils ont tué le rat et juste avant qu'il meure, il s'est mis sur le dos avec les pattes en avant pour dire non, 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 non. Et quand ils ont écrasé ce rat, l'odeur du sang n'était pas l'odeur du sang d'un rat, mais l'odeur du sang humain. Je l'ai vécu, je l'ai vu. Bien aimé, ça ne s'est pas passé dans une autre maison que la mienne. Et ça s'est passé il y a quand même quelques années, c'était en 2017, 2018, comme ça. Non, 2017. Et donc, bien aimé, quand je prie sur elle, il y a un esprit donc qui est rentré à l'intérieur d'elle. Le fait qu'ils aient gratté son bras, elle a pris peur et ils sont rentrés par cette porte de la peur. Quand je pose la question « Qui es-tu ?» l'esprit me dit « Je suis ta voisine. Vous avez pris mon aéroport là où on atterrissait et on décollait, c'est-à-dire la maison où il y a l'église. Je vais vous faire ça dur, je vais vous punir, je vais me venger. » Je dis « Ok, tu es rentré comment dans cette femme ?» Parce que cette femme prie quand même. Elle me dit « Il n'avait pas de porte ouverte, mais moi-même j'ai créé une porte de la peur. Je lui ai fait peur et par cette peur, je suis rentré en elle. » Comment tu as fait? Elle explique qu'elle est arrivée en forme de mouche,
qu'elle est passée donc par un trou dans la moustiquaire, et que dès qu'elle était dans la moustiquaire, alors elle s'est transformée en rat, un gigantesque rat, pour lui faire peur, et l'esprit qu'il y avait dans le rat est rentré dans la femme. Un des esprits qui était dans le rat est rentré dans la femme. Les autres ont supplié que non, 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 ne nous tue pas. Voilà. Donc ce sont des choses que j'ai rencontrées et que j'ai vécues moi-même. Ce ne sont pas des histoires, c'est un témoignage que j'ai vécu dans le ministère. Moi, seul, avec témoins, je dis devant Dieu que c'est la vérité, ce que je vous dis aujourd'hui. C'est très important de le dire. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'en Occident, là-bas, on n'a pas conscience des réalités de la sorcellerie ici et des attaques physiques qu'il peut y avoir dans la vie des gens. Bien aimé, il faut aussi parler des chats maintenant, parce que la sorcellerie utilise le chat pour maudire et apporter la mort. Et là aussi, seule la puissance de Jésus-Christ peut chasser de tels chats méchants. Amen. Il y a aussi les hiboux. Alors, les hiboux sont là pour provoquer aussi la mort et le malheur. Et il faut chasser donc ces hiboux. Il y a aussi les serpents. Et le serpent est l'animal numéro 1 qui est utilisé par le diable, les sorciers, les satanistes, les occultistes. Il faut prier chaque fois. Qu'un serpent entre dans ta maison, bien-aimé, réveille-toi et prie chaque fois que tu vois un serpent dans tes rêves. C'est très important parce que le serpent est un animal totem qui est associé à la sagesse, à la transformation et à la renaissance. On peut voir dans les cultures du monde entier qu'il y a une considération, une valorisation du serpent comme un être mystique, puissant, et il est souvent, très souvent, représenté dans les mythes et dans les légendes. Le serpent est un symbole de force et d'énergie, et il est souvent associé à la fertilité et à la créativité. Les personnes qui ont le serpent comme animal totem sont souvent des penseurs brillants, émotionnellement équilibrés. Elles ont un sens aigu de l'observation et sont très souvent intuitives. Et les personnes qui ont encore ce serpent comme animal totem sont souvent mises au défi de mieux comprendre leur propre nature et de découvrir les aspects cachés de leur personnalité. C'est quelqu'un de très calme, de très cultivé, mais derrière, dans le règne spirituel, des choses se passent. Au Cameroun, il y a une tribu qui s'appelle la tribu des Bamileke, et il y a des totems dans chaque tribu, mais parlons un petit peu précisément de la tribu des Bamileke. Parce que un animal dans cette tribu, ou un végétal, considéré comme l'ancêtre et le protecteur d'un clan, il y a aussi des objets tabous, il y a des devoirs particuliers, parce que chez les Bamileke, il y a deux sortes de personnes, il y a deux types de personnes. Il y a les gens simples et les gens compliqués. Tu comprends qu'il y a les gens qui ne pratiquent pas et les gens qui pratiquent la sorcellerie. Bien aimé, les gens compliqués sont ceux qui sont plus ou moins liés à la sorcellerie, à la magie ou au soi-disant divin. Très souvent, les gens compliqués ont un totem. Cela peut être un éléphant, un lion, une panthère. Mais avec la disparition de ces animaux à l'ouest, les totems d'aujourd'hui ont plutôt changé. Ce sont des perdrix, des rats, des serpents, des singes. Et le sorcier peut utiliser son animal pour augmenter sa force ou son pouvoir. Et voilà une des missions du serpent. Parce qu'en tant que serpent, il peut monter au sommet des grands arbres. C'est-à-dire, il peut... est-ce qu'il y a un endroit où il ne peut pas aller ? Il peut aller dans l'air, il peut aller dans l'eau, il peut aller dans la terre. Il y a pratiquement tous les éléments dans lesquels il peut se mouvoir. Ou alors, si un sorcier a un totem pour oiseau, qu'on appelle un oiseau-garou, alors il peut aussi se transformer en cet oiseau pour se déplacer plus vite ou s'enfuir. Alléluia. Voilà un petit peu. Et je me rappelle un jour, une sorcière est venue... à la prière, et elle était reine des sorcières. Elle n'était pas sorcière, mais reine des sorcières, donc avec un pouvoir plus grand, un pouvoir de transformation.
Et donc, elle avait le pouvoir de se transformer en corbeau. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait pour voler les jumeaux dans le ventre de sa tante. Son grand-père, qui est mort depuis plus de 12 ans, je pense que ça va être compliqué à comprendre, mais essaye dans l'esprit de me rejoindre. Son grand-père lui donnait des ordres dans le règne spirituel et lui a donné l'ordre d'aller chercher les jumeaux dans le ventre de sa tante. Alors il lui a envoyé un taxi mystique qu'elle a pris aux environs de minuit. C'est elle qui le raconte, elle témoigne. Et son grand-père lui a donné des gants. Et avec ce taxi, elle est arrivée à 180 km de là où elle était en 2 secondes. Imaginez la vitesse à laquelle elle est arrivée. À côté de la maison, elle était donc transformée en corbeau. Le corbeau que l'on voit, mais qui n'est pas vrai puisque c'est une personne, a réussi à passer sous le toit et elle s'est retransformée en serpent pour atterrir à côté du lit. Pendant que le couple dormait, elle s'est retransformée en femme. Elle a mis une qualité de gants, elle a mis des gants, et ces gants, en posant ces gants sur le ventre de la maman qui était déjà bien avancée, si mes souvenirs sont bons, c'est 5 ou 6 mois, et donc les 2 nourrissons, les 2 bébés, pas nourrissons mais embryons, se sont retrouvés dans les gants et ils ont disparu du ventre de la mère. J'ai vu de mes yeux les radiographies. Avant, on voit qu'il y a des jumeaux. Après, on voit que le ventre est vide. Donc, elle avait ce pouvoir de se transformer en animal, en oiseau, pour simplifier sa mission. Elle avait aussi ce pouvoir de se transformer en serpent. Ils ont de grands pouvoirs, bien-aimés, mais celui qui est en nous est plus fort qu'eux et que celui qui est dehors. Amen. Donc, bien-aimés, très souvent, ces totems ont des nids. Très souvent, ils se cachent même dans des grottes. Alléluia. Et il faut anéantir leur habitation, anéantir leur nid, anéantir leurs œufs pour qu'ils ne nuisent plus à nous et notre famille. Bien-aimés, dis avec moi, nous sommes en guerre contre les totems. Nous sommes en guerre contre les totems et la victoire est à nous dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je crois qu'il faut que je revienne sur l'explication de qu'est-ce qu'un totem. Les totems sont des esprits sataniques. Ils viennent principalement du monde des ténèbres et qui possèdent certaines personnes ou chrétiens au cours d'une initiation satanique. Il faut une initiation pour qu'ils rentrent, ou alors des incantations, initiation ou incantation pour qu'ils rentrent dans la personne. Si on prend le texte biblique qui est contenu dans Psaume 68, verset 1, lisons ensemble, et tu vas ouvrir là où tu es, le Psaume 68, verset 1. Il est écrit, « Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. » Moi je dis Amen. « Et ses adversaires fuient devant sa face. » Alléluia. Je prophétise, je proclame que tout ennemi ouvert et secret soit dispersé maintenant. Tous les ennemis connus et inconnus soient dispersés maintenant. Bien-aimés, qui sont vos ennemis? Je résume, ce sont les totems, le diable, les sorciers. Lisons ensemble Genèse 3, versets 1 à 19, mais nous allons prendre juste quelques textes. Il est écrit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Qui a fait le serpent? C'est l'Éternel Dieu, et il était le plus rusé. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé.
L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bien-aimés, aujourd'hui, l'Éternel se lève dans votre situation et les serpents se dispersent, les totems meurent, y compris pour ta famille, tes enfants, tout ce que tu aimes auprès comme au loin. Lis avec moi le psaume 68, versets 2 et 3. Écoutons ensemble la parole vivante et prenons ce texte-là comme notre prière aujourd'hui, comme une proclamation. Le psaume 68, versets 2 et 3. Il est dit, Dieu se lève, ses ennemis partent de tous côtés, ceux qui le détestent fuient devant lui. Au verset 3, comme la fumée disparaît, ils disparaissent. Comme la cire fond devant le feu, les gens mauvais meurent quand Dieu paraît. Lis encore avec moi Ésaïe 6, verset 8. Ésaïe 6, verset 8. Il est dit ici, j'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Bien-aimé, pour tuer tout totem ou ennemi, Dieu a besoin de ta disponibilité pour les tuer. Mon frère, ma sœur, rends-toi disponible pour que les totems de vos vies meurent. Je parle de ceux de ta vie et de la vie de famille, belle famille. Il y a des étapes, bien-aimés, à suivre pour que les totems meurent. Et nous allons les suivre aujourd'hui. La première étape, le premier critère est d'obéir à la voix de l'Éternel. Est-ce que vous savez que la femme avait désobéi à la voix de l'Éternel pour obéir au serpent dans Genèse 3? On vient de le lire. Mes amis, vous avez besoin de la présence divine pour tuer tout totem. Et pour que Dieu demeure permanent dans ta vie, tu dois décider de rompre avec les coutumes, les traditions, les rites, les pratiques. Donne ta vie à Jésus-Christ et crois au nom de Jésus-Christ. Il est dit dans Romains 10, versets 9 et 11. Romains 10, versets 9 à 11. Est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. En effet, quand nous croyons de tout notre cœur, Dieu nous rend justes. Quand nous affirmons notre foi devant tous, il nous sauve. Oui, les livres saints disent, ceux qui croient en lui ne le regretteront pas. Bien-aimés, nous avons vu qu'il faut obéir parce que l'obéissance libère la puissance. Deuxième point, nous allons traiter nos faiblesses. Parce que dans Genèse 3, verset 1, Dieu avait dit à la femme, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Malgré qu'elle connaissait ce que Dieu avait dit, elle s'est laissée séduite par le diable. Elle avait fondé sa foi sur sa sagesse et celle du serpent. Bien-aimé, sur qui as-tu fondé ta foi? Tu as besoin, nous avons besoin de la puissance divine pour tuer tous les totems. 1 Corinthiens 2, verset 5. 1 Corinthiens 2, verset 5. Afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ici, comme le dit l'apôtre Paul, il faut désirer la puissance divine, parce que cette puissance-là, dont il est question dans ce texte, provient de l'étude de la parole de Dieu. Et l'étude ne suffit pas. Bien aimé, il faut la mettre en pratique. Quand l'onction du Saint-Esprit est avec toi, le serpent n'a aucune force dans ton corps. S'il est dans ton corps, il ne peut avoir aucune force. Plusieurs chrétiens aujourd'hui se laissent entraîner par les choses charnelles, que tu peux voir dans Romains 8, verset 6, et ils perdent la volonté de s'en sortir, de combattre. Aujourd'hui, je proclame que le Saint-Esprit identifie ta faiblesse et il t'en sépare. Je proclame que le Saint-Esprit identifie les faiblesses de ta famille, belle famille, et vous en sépare. Rappelle-toi, car le serpent lui a dit, femme, mange le fruit qui est au milieu du jardin et tu ne vas point mourir. Mes amis, si nous avons la parole de Dieu en nous,
aucun charme, aucune incantation, aucune attaque ne pourra nous séduire. Quiconque a été longtemps dans la chair a été longtemps séduit par le charme. Le charme d'un totem, le charme de Satan, le charme de la séduction de la reine des eaux, etc. J'affirme, bien-aimés, que ce charme expire aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il y a un autre critère. Tu dois te sacrifier pour Dieu. Dis avec moi, je me sacrifie aujourd'hui pour Dieu. Exode 19, verset 5, lis avec moi. Il est dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Bien-aimé, celui qui se sacrifie pour Christ garde son alliance parce qu'il est séparé des alliances diaboliques, des coutumes, des traditions, des rites. La personne fuit loin du péché, il a abandonné l'ancienne vie. Alléluia. C'est ça la nouvelle naissance. Notre alliance envers Dieu attire les regards de Dieu vers nous et c'est pour ça qu'il est présent. Et c'est pour ça qu'il combat pour nous aujourd'hui, contre tous ces totems. La présence de Dieu dans ta vie, dans notre vie, te donne accès à hériter de sa puissance. Et c'est la puissance de Dieu dans nos vies qui tue les totems. Bien-aimé, je prophétise et proclame que tu reçois la présence divine pour tuer tous les totems de ton quartier, de ton village, aujourd'hui, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Écoutons Romains 12, verset 1. Écoutons Romains 12, verset 1. Il est dit, je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de nos cœurs avant d'agir dans toute situation de notre vie. Si ton cœur n'est pas à Jésus-Christ, tu peux prier contre les totems, tu peux crier, prier, supplier, rien ne va se passer parce que Dieu n'est pas avec toi. Donner son cœur à l'Éternel veut dire aimer Dieu, faire de lui son Seigneur, faire de lui son Sauveur, lui donner obéissance. Rappelle-toi Jacques 4, verset 7, soumettez-vous à Dieu, obéissez à Dieu, et le diable fuira loin de vous. Tant qu'il n'y a pas d'obéissance, si tu combats le diable, c'est toi qui vas fuir, c'est pas Satan. Bien-aimé, on ne confesse pas l'amour, on la démontre, on la prouve par nos actions de foi. Et ces actions de foi arrivent dans le service divin, dans le service que nous avons en tant qu'esclaves, serviteurs envers notre Dieu. Bien-aimé, quel est ton service devant Dieu, là où tu persévères? Si tu ne le sais pas encore, décide-toi et commence à travailler pour Christ maintenant. Il y a une mission qui est contenue dans Matthieu 10, versets 7 et 8. Allez faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Exode 23, lis avec moi. Exode 23, versets 25 et 26. Il est dit, c'est moi seul, le Seigneur votre Dieu, que vous servirez. Alors je bénirai votre nourriture et votre boisson. J'éloignerai de vous la maladie. Dans votre pays, au verset 26, aucune femme ne perdra son bébé avant la naissance ou ne sera stérile, et je vous donnerai une longue vie. Vous voyez les bénédictions? Elles sont à moi, tu peux le dire, elles sont à moi au nom de Jésus-Christ. Lisons et écoutons la parole dans Jacques 5, verset 16. Il est écrit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. » Bien-aimé, le péché dans nos vies nous éloigne de la présence divine. Je prophétise et proclame que Dieu vous sépare de tout péché secret. Bien-aimé, n'oublie pas que l'Éternel voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Rien ne lui est caché. Bien-aimé, quand un vrai enfant de Dieu réside dans un lieu, la sorcellerie prend fin. C'est automatique. Parce qu'il y a une promesse dans Exode 22, verset 18. Exode 22, verset 18, où il est dit, « Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Je déclare et décrète
une sentence de mort contre tous sorciers et sorcières dans ta famille, village, quartier, pays, continent, parce que Dieu a maudit le serpent depuis la création du monde. Je maudis toute fondation de sorcellerie, serpent, totem, animal, insecte dans vos corps, dans votre famille, dans votre quartier, village, dans votre pays, dans votre continent. Bien-aimé, ça se passe maintenant au nom de Jésus-Christ. 2 Rois 1, verset 10. Et avec moi, 2 Rois 1, verset 10. Élie répond, « Je suis un homme de Dieu. » Eh bien, qu'un feu descende du ciel et vous brûle tous, toi et tes 50 soldats. Bien-aimé, que s'est-il passé? Et un feu descendit du ciel. Il brûle l'officier et ses 50 soldats, 51 morts. Et regardez, il y en a d'autres qui sont arrivés et ça s'est multiplié. Que le feu, bien-aimé, que le feu descende du ciel, que Dieu réponde par le feu à nos problèmes, que Dieu réponde par le feu à tous les totems, que Dieu réponde par le feu à tous les sorciers de nos familles, belles familles, de quartier, de la ville, du pays, du continent. Que le feu descende du ciel pour consumer tous ces royaumes de totems, de serpents dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Que le feu consume toute forme de totem dans ta maison, dans ton corps, dans les chantiers, dans les quartiers. Bien-aimé, je proclame maintenant que ta destinée, que votre destinée familiale, belle famille, est restaurée, sont restaurées. Rendons grâce à Dieu, parce que tous les totems sont morts au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je te donne toute la gloire. Je te donne toute la place. Combat pour nous, combat devant nous. Tu es l'Éternel des armées. Seigneur, je proclame que tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est réalisé. Je reçois ma liberté totale, définitive, jusqu'à la gare. Pas une liberté de 24 heures, une liberté totale. Seigneur, je reçois ma délivrance de tout totem. Ma famille, belle famille, reçoivent la délivrance de tout totem. Mes enfants reçoivent la délivrance de tout totem. Mes nuits, mes jours reçoivent la délivrance de tout totem. J'interdis à tout totem de me voir, je perce leurs yeux. J'interdis à toute oreille de m'entendre, je perce leurs oreilles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'efface mon nom, j'efface nos noms, famille, belle famille, enfants, de leur mémoire. J'annule leur mission à partir de maintenant, que ce soit des cafards, que ce soit des souris, que ce soit des corbeaux, des hiboux, n'importe quel animal, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'ils pouvaient voir à travers mes yeux, je perce leurs yeux. S'ils pouvaient écouter à travers mes oreilles, je déconnecte et je perce leurs oreilles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça se passe maintenant. Je proclame la délivrance dans tous les domaines de ma vie. Et j'ordonne à tout totem de recracher ce qu'ils ont avalé. Je récupère ce qui a été volé. Je reconstruis par la puissance du nom de Jésus-Christ tout ce qui a été détruit. Et le Seigneur, par son sang et par son nom, qui est le nom qui sauve Jésus-Christ, me rachète de tout sacrifice. Annule et déchire tout voile d'incantation, d'envoûtement, d'initiation sur moi. Et je n'ai plus rien à faire avec la sorcellerie ni les ténèbres. Parce qu'aujourd'hui, je proclame que ma vie, ma famille, ma belle famille, nous sommes transférés des ténèbres à la lumière définitivement. Et que tous nos enfants, que ce soit le jour, la nuit, le jour pendant leur sieste ou la nuit pendant leur sommeil, ne seront jamais plus visités par un totem ou un esprit maléfique vivant ou mort. Au nom de Jésus-Christ, une barrière de feu, une couverture de feu descend sur eux et c'est permanent, constant, au nom de Jésus-Christ. Quiconque a pratiqué, a initié, a envoûté, dis-le avec moi, depuis ma naissance, je porte plainte devant le tribunal de grâce. J'expose tous les esprits sorciers et tous les esprits maléfiques vivants morts, tous les esprits sataniques, satanistes et sectaires. Immédiatement, ça se passe. Le jugement de l'Éternel descend sur toute personne qui a influencé ma vie maléfiquement
négativement dès avant ma naissance, ou plutôt dès avant ma conception, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous marcherons plus d'échec en échec, dis-le avec moi. Nous marcherons de victoire en victoire, de succès en succès. Et il y a S à victoire, parce qu'il y a plusieurs victoires. Et il y a S à succès. Bien-aimé, que l'Éternel continue ce processus de délivrance dans ta vie. Ne rate pas chaque rendez-vous de la chaîne où il y aura d'autres prières, où tu pourras trouver ta liberté, la solution pour que tu puisses gagner le ciel plus facilement. Bien-aimé, je crois fermement que le combat contre les totems a été gagné par le nom de Jésus-Christ aujourd'hui, parce que tu t'es levé, parce que tu as fait confiance à ton Dieu, par le moyen de la foi, en son nom qui est tout puissant, alors tu as gagné le combat. L'Éternel des armées est plus fort et il est en toi que celui qui est en dehors. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, magnifié, élevé davantage, au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast, un prochain combat, vendredi prochain, si Dieu le veut. Meilleur à vous et à bientôt. Shalom. Bye bye.
Nous sommes l'armée.